Seigneur? Est-ce que vous êtes dans la joie? C'est vrai? Alors, désolé. J'ai une petite question pour vous ce matin. C'est qui notre roi? Jésus. Amen. C'est Jésus notre roi. Nous sommes là pour le glorifier, le célébrer, car c'est lui notre roi, la raison de notre vie. Et nous sommes ses serviteurs, car c'est lui qui a été notre serviteur en premier. Je vous invite à vous tenir debout pour louer le Seigneur dans la joie. Pour la raison que nous sommes ici présents et la raison de notre vie. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour l'adorer.
pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Lumière du monde, lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur émue avant. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici tout loué, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, va resplendir dans le ciel. Tu es venu humblement sur scène, tu t'es donné par amour. Nous sommes là pour louer. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon. Et je ne pourrais imaginer. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cœur qui résonne et une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes,
mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière plus claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Amen. Merci Seigneur pour ton amour, pour la foi et l'espérance que tu as mis dans notre vie, Seigneur. Seigneur, sans toi, nous ne pourrons pas être là devant toi ici. Merci pour nous avoir guidés, Seigneur, pour nous avoir donné, Seigneur, cette grâce d'être en toi, Seigneur. Seigneur, reçois la louange de notre cœur. Ce culte, Seigneur, il est dédié à toi. Nous venons, Seigneur, avec notre cœur de reconnaissance, avec nos actions de grâce, Seigneur, pour toi seul. Reçois la gloire à travers notre vie. Reçois notre offrande de notre cœur, Seigneur. Et Seigneur, prends la place de roi en ce moment. Et à partir d'ici, Seigneur, dans tout ce que nous allons vivre, dans notre vie, Seigneur, sois le roi de ma vie, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Louons le Seigneur ensemble. Seigneur, tu es mon roi. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi de la vie, Seigneur. Reçois la gloire. Et Seigneur, règne ma vie, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, viens, Seigneur,
Pardonne nos péchés, Seigneur. Viens ensuite de parler, Seigneur, notre cœur. Guide notre vie, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes bien pour te glorifier, Seigneur. Nous sommes bien pour te louer, Seigneur. Bénis, Seigneur, notre cœur, notre vie, notre église, Seigneur. Que notre vie soit, Seigneur, sanctifiée en ton nom, Seigneur. Bénissons, Seigneur, nous allons, Alléluia. Alléluia, Seigneur. Bénis, Seigneur, notre vie. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Ici, c'est où le Seigneur nous appelle, la maison de l'Éternel, l'église du Seigneur, le corps de Christ, la maison de la prière. Nous sommes venus tous pour louer, adorer notre Seigneur, pour servir notre Seigneur. Et nous pouvons rendre grâce, nous pouvons donner notre reconnaissance à notre Seigneur, parce que c'est lui d'abord qui nous a servi. Ce n'est pas nous que nous sommes venus par notre propre volonté. Ayant reçu l'amour de Dieu, Seigneur, il s'est donné lui-même sur la croix pour nous servir, pour nous sauver. Nous avons simplement reçu la grâce, Seigneur. Et nous voulons, en venant dans sa maison, en étant avec les frères et sœurs, que notre vie soit vraiment un outil pour sa gloire, pour servir son nom, pour servir les frères et sœurs dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, reçois notre cœur. Seigneur, reçois notre adoration. Seigneur, reçois le service que tu peux te rendre, Seigneur. Même si ce n'est pas grand-chose, même si je ne suis pas capable de grand-chose, Seigneur. Ma vie, elle est à toi. Seigneur, fais quelque chose avec ma vie. Seigneur, fais que nous soyons vraiment à toi, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Avant d'écouter la parole du Seigneur, nous voulons prier pour les uns les autres, pour bénir dans le nom du Seigneur et vraiment encore glorifier et remercier le Seigneur pour les frères et sœurs, pour l'Église, pour les serviteurs du Seigneur, pour les âmes que le Seigneur envoie dans sa maison, pour que nous soyons ensemble et nous puissions servir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Être entouré des gens, des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur. C'est vraiment la grâce que le Seigneur nous donne. Avoir une église où nous pouvons prier, nous pouvons servir le Seigneur et de nous écarter de tout péché, vraiment marcher dans la vérité et pour la gloire du Seigneur, c'est la bénédiction que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Soyons bénis, amen. Bénissons les années, prions ensemble. Alléluia, 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 bénis Seigneur les frères, bénis Seigneur notre Seigneur, notre Seigneur, nous parler les années, nous consoler, nous fortifier Seigneur, alléluia, 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 merci Seigneur, bénis nos vies, reçois la gloire à notre vie Seigneur, parle chacun de nous Seigneur par ton esprit. Seigneur, fais-nous écouter ta voix en ce moment pour que nous puissions la mettre en pratique et que nous puissions connaître, Seigneur, le réveil que tu veux faire déclencher, Seigneur, dans notre vie et dans l'Église, Seigneur. Nous te remercions pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Amen. Vous pouvez dire les uns les autres. Je t'aime au nom de Christ.
Là, aujourd'hui, nous voulons continuer puisque nous sommes au mois de janvier, et nous avons démarré cette année avec un nouveau slogan, et de continuer à méditer, à réfléchir, à écouter la voix du Seigneur par le slogan que le Seigneur nous a donné. Et je vous invite à lire la parole du Seigneur, à voir la parole du Seigneur en Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, de verset 1 au 18. Voilà. Peut-être que ça ne sera pas affiché jusqu'au 18, mais vous pouvez regarder sur votre téléphone ou la Bible. Philippiens chapitre 2, verset 1 au 18. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Et un même amour, un même cœur, une unité de pensée, ne faites rien par l'esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun prie du Géant dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mettez en œuvre votre salut, avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Faites tout sans murmurer ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier, le jour de Christ, de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Amen. Amen. Vous pouvez dire la autre. Réjouissons-nous dans le Seigneur. La lettre des Philippiens, de l'apôtre Paul aux Philippiens, c'est une lettre pour donner le message aux chrétiens à cette époque. Et le sujet, le but de son message, c'est la joie. Amen. Amen. Ça commence avec « Soyez dans la joie, réjouissez-vous » et ça, même il conclut la lettre en disant « Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous ». Pourquoi il dit ça? Parce qu'ils ne se réjouissent pas. Et ce n'est pas normal de ne pas se réjouir dans le Seigneur. Amen. Il est en prison. Il souffre. Mais nous pouvons voir dans le cœur de l'apôtre Paul, il y a une joie surnaturelle. Une joie spirituelle. Cette année, nous voulons voir le réveil. Le réveil spirituel. Le réveil que le Seigneur va nous donner dans notre vie. Nous espérons. Quand le réveil arrive, qu'est-ce qui se passe? La joie. Le réveil crée la joie. Amen. Est-ce que vous espérez le réveil? Imaginez-vous en 2021, comment notre vie sera bénie et comment le réveil, le Saint-Esprit viendra nous donner la puissance et nous guider, nous faire comprendre vraiment ce que c'est la vie en Jésus-Christ. Moi, je vous réjouis déjà. Ça me réjouit. Quand vous pensez
à manger un bon plat, je sais pas, le soir, quand vous pensez quelque chose de bien, ça vous réjouit. Amen. Dans la vie, il faut se réjouir. Et notre joie n'est pas des joies conditionnelles. Parce qu'on obtient quelque chose, parce qu'on a fait quelque chose, parce qu'on peut avoir quelque chose. Notre joie, elle demeure sur la foi de Christ. Parce que lui, il est vivant entre nous. Et nous espérons tout ce que le Seigneur a fait, déjà ça nous réjouit, mais encore plus, dans notre avenir, les choses que le Seigneur nous montrera, les prodiges et les choses merveilleuses que le Seigneur a planifiées dans notre vie, même avant la fondation du monde. C'est ça ce qui nous réjouit, c'est l'espérance de l'avenir qui nous réjouit. Le réveil arrive. Amen. Amen. Déjà, il faut se réjouir, parce que nous croyons que le réveil arrivera. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est le zèle pour l'Église déclenchera le réveil. Mais en précisant encore quel zèle. C'est l'Église, c'est le zèle pour servir l'Église. Le zèle que nous avons, que nous voulons servir l'Église du Seigneur, le corps de Christ, déclenche le réveil dans notre vie. Amen. Amen. La semaine dernière, nous avons dit que les réveils des premières églises, ils sont arrivés puisqu'ils étaient ensemble. Parce que l'église, mot église, ecclésia en grec, ça veut dire rassemblement. C'est le rassemblement des chrétiens, des gens qui ont été nés à nouveau dans le Seigneur, qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont connu le Seigneur, ils ont commencé à se réunir pour louer, pour prier. Et c'est ça ce qui est devenu l'église du Seigneur. Et quand ils se sont réunis, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient comme un accord, au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour l'Église, ce qui était sauvé. Ils étaient d'un même cœur et qu'une âme. Beaucoup de gens. Mais ils étaient tous différents les uns des autres, mais ils étaient tous dans un même endroit, avec un même cœur et d'un commun accord. Comment c'est possible? Mais c'est cela qui a créé le réveil. Non seulement de l'Église, mais dans leur propre vie, dans leur famille. Seigneur sauvait leur famille parce qu'il y avait vraiment la foi vivante. Et cette fois, ça a commencé à partir de cette réunion, ces rassemblements des chrétiens, où ils ont reçu le Saint-Esprit, où ils ont annoncé l'Évangile, et le réveil arrive. Amen. Amen. Crois en Jésus, et toi et ta famille sera sauvée. Amen. Ça, c'est le réveil. Amen. Crois en Jésus-Christ, et avoir la relation avec le Seigneur, marcher vers la voie du Seigneur, c'est le réveil en soi-même. Donc, si le mot église, ça veut dire rassemblement, et quand on se rassemble d'un même accord, il y a le réveil, les églises de Dieu, toutes les églises de Dieu doivent connaître ce réveil. Il suffit simplement d'être cette église que Dieu nous a montrée. Il suffit apprendre le modèle de ces premières églises pour que le réveil arrive dans notre vie. Amen. Vous voulez voir le réveil dans votre vie? Vous voulez que le réveil, le réveil, déjà, de notre âme, notre vie elle-même, elle se réveille. Elle ne s'endort pas. Allez-y à l'autre, ne dort pas. C'est pas l'endormir. C'est vivante, dynamique, revitalisée. Pourquoi Seigneur nous donne ce slogan? Parce que 2020, c'est une année difficile. L'Église, on a pris une habitude de dire attention le Covid, attention les restrictions sanitaires. On a les techniques, le Zoom. On va rester à la maison. Peut-être qu'il y a beaucoup de neige. On va rester à la maison. Les premiers chrétiens, ils donnaient leur vie pour aller au culte. Ils allaient au culte. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a la joie.
Est-ce que quand vous veniez aujourd'hui à l'église, vous étiez dans la joie? Amen. Parce que nous allons louer le Seigneur. Parce que nous allons voir les frères et sœurs. Parce que nous allons prier, écouter les voix du Seigneur. C'est là où nous allons demander à Dieu de connaître sa volonté. Et ça, c'est ce qui nous réjouit. Ça, c'est la force des enfants de Dieu. Quand on est dans son enclos, quand on est dans la maison du Seigneur, tout se rétablit, tout se révitalise. Et avec ces forces, nous allons dans le monde pour vivre, pour glorifier le Seigneur. Être le flambeau dans le monde. Amen. Amen. Ayons le flambeau ici. Amen. Recevons le feu de Saint-Esprit. Et c'est là où nous devons nous réveiller vraiment dans le Seigneur. Chaque culte de cette année, ça doit être un flambeau. Amen. En commençant par moi. Vous devez prier beaucoup pour moi. Nous devons prier les uns les autres ensemble. Toutes les personnes qui entrent ici, ils doivent sortir avec des flambeaux brillants pour que le monde voit que Jésus est notre Seigneur et il vit dans notre vie. En Philippiens, l'apôtre Paul commence pour dire: s'il y a donc l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Déjà dans le Seigneur, nous retrouvons la vie, nous retrouvons le réveil. Dès le moment où on accepte le Seigneur Jésus-Christ, notre âme se réveille. Et qu'est-ce qui se passe? Nous voyons une nouvelle vie. Nous comprenons une nouvelle façon de vivre le monde. Nous comprenons pourquoi je vis, pourquoi je suis né, et vers où je vais. On comprend tout. On est libéré de l'esclave du péché. On comprend ce qu'est le péché. Et maintenant, nous avons la puissance, par la foi et par la repentance au Seigneur, de vaincre le péché, ce que nous, avant, nous n'étions pas capables. Parce que Jésus, il a vaincu le péché et la mort sous la croix. Et le Seigneur nous a donné cette victoire en étant dans le Seigneur. Amen. Et le Seigneur nous encourage en Jésus-Christ. Nous avons l'encouragement. Nous avons l'espoir. Oui, je peux tout faire. Parce que je crois en Jésus-Christ. Avant, on était faible, on voyait pas capable de mener une vie saine. On était déçus, on était affaiblis, on avait peur, hésité. Mais quand tu es en Jésus-Christ, tu commences à avoir l'espoir. Et il y a la consolation dans l'amour du Seigneur. Le Seigneur nous console. Oui, je t'aime, mon fils. Mais tu es très spécial. Tu es magnifique. C'est ça, hein? Alors qu'avant, on était aussi nuls. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi l'autre est beaucoup meilleur, beaucoup plus fort? Pourquoi je suis malheureuse? La vie était malheureuse. Mais en Jésus-Christ, la vie devient heureuse. Amen. La force commence à avoir. Mais qu'est-ce qui se passe à la suite? Il y a une communion de l'esprit. C'est-à-dire, on croit en Jésus-Christ, on accepte le Seigneur, on a une nouvelle vie d'espoir et plein de joie et de force, une vie, une vraie vie dans la vérité. Et il commence à avoir de la communion, non seulement avec le Seigneur, mais avec les frères et sœurs dans l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui a reçu son esprit ne peut jamais être tout seul. Quand quelqu'un qui est dans le Saint-Esprit, il connaît l'importance d'être ensemble, de se réunir, de rassembler dans l'assemblée de Dieu, dans la maison du Seigneur. C'est là où nous allons comprendre, c'est là où nous allons apprendre. C'est là où je vais vérifier ce que je crois en Seigneur est vraiment correct. Est-ce que je me dirige vers le Seigneur? La communion, c'est là où nous pouvons vérifier qui nous sommes dans le Seigneur. Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Voilà. La joie dans le Christ, quand j'accepte le Seigneur, je comprends la parole de Dieu. Et je sais que Dieu existe, c'est une joie qui nous libère. Mais elle n'est pas encore parfaite. La joie parfaite des chrétiens, c'est quand nous vivons en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur et une unité de pensée. C'est là où le Seigneur veut nous amener. Le vrai réveil, c'est pas une petite joie personnelle. Et quand on reste dans ma vie personnelle,
Si je ne suis pas dans l'enclos avec les autres brebis du Seigneur, cette joie ne peut pas durer longtemps. Tout de suite, on est tenté. Tout de suite, on hésite. Tout de suite, on est dans les épreuves. Mais quand on est ensemble, et quand on vit ensemble, vivant en plein accord, la joie devient puissante. Amen. Amen. Déjà, le culte. Tout à l'heure, nous chantons le Seigneur. Combien de nationalités il y en a ici? Le nombre de personnes, je pense que tous nous sommes différents les uns des autres. D'une autre culture, d'une autre pensée. Vous pouvez dire à l'autre, qui es-tu? Mais, c'est le culte où le Saint-Esprit habite en nous. Et le Saint-Esprit nous invite ici à louer le Seigneur en ayant un même amour, un même cœur et une unité de pensée. On loue le Seigneur ensemble. On a tous un même cœur. Amen. Amen. On confesse, Jésus est notre roi. Dieu est tout puissant. Jésus m'a sauvé. Je suis ton serviteur. Tous, nous avons le même cœur pour le Seigneur. D'où, à partir du culte, c'est là où la joie commence à se manifester dans notre vie. Parce que quand nous avons ce même amour vers le Seigneur, même cœur pour le Seigneur, et même unité de pensée, c'est déjà, nous sommes en plein accord. À partir du culte, à partir de ce moment que nous sommes réunis. Nous sommes bénis, amen. C'est le Saint-Esprit qui fait. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi, qui nous fait bénir, qui nous fait confesser devant le Seigneur. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous le faisons. Par notre propre effort, il n'est pas possible. Adorer, prier, écouter la parole de Dieu, offrir notre offrande au cœur au Seigneur. Tout ça, ça se fait par l'action du Saint-Esprit et c'est en plein accord. Pour cela que nous pouvons rester dans la joie. Celui qui garde le culte dans sa vie, celui qui donne vraiment la priorité, le culte, vous juste serez là. Vous ne perdrez jamais la joie dans votre vie. Quoi qu'il arrive dans le monde, vous êtes présents dans le Seigneur. Et nous vivons dans le plein accord, la joie demeure, la joie du Seigneur vous protège. Même si la mort nous arrive, nous savons que notre vie n'est pas la fin. C'est encore meilleur le commencement de la vie éternelle dans le Seigneur. Même les difficultés, combien de difficultés nous allons avoir dans la vie? Beaucoup de souffrances. Mais celui qui adore le Seigneur en étant en plein accord, il ne perd jamais la joie dans sa vie. Amen. Amen. Soyons dans la joie. Mais si l'apôtre Paul, il dit cela, la communion de l'Esprit, vraiment, nous avons besoin d'être tous dans le Saint-Esprit pour avoir le même accord. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas le Saint-Esprit dans notre vie, puisque nous sommes tous différents les uns des autres, il n'y aura pas de mieux. L'apôtre Paul dit, ne faites rien par l'esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. Il faut savoir que nous sommes les âmes très très différents. Amen. Et quand on est différent, vraiment, on est vraiment différent. Même si on voit la même Bible, même si on parle du même Dieu, même si on exprime les mêmes mots, grâce, amour, patience, tous on a des notions différentes. Incroyable. C'est incroyable. Et c'est la richesse de l'Église. C'est la richesse de l'Église. C'est un seul corps. En Corinthiens chapitre 12. Le corps forme un tout, mais pourtant, il y a plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré le grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. On est tous différents. Et ça doit être tous différents. Selon chacun sa propre foi, selon sa démarche, selon comment il a grandi dans le Seigneur, tous nous avons des différents
façon de voir les choses. Et tous, nous sommes partiellement. Nous voyons tous partiellement. Parce que nous devons continuer à grandir dans le Seigneur. Nous devons continuer à apprendre. Ce que je dis aujourd'hui, des jours plus tard, sont des choses qui ne sont pas correctes. Combien de fois nous sommes trompés? Combien de fois nous avons dit des choses qui ne sont pas bien, qui n'est pas la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Ou vous étiez toujours correct. Vous avez toujours compris tout. J'ai honte vraiment des fois quand je pense. Je ne suis pas quelqu'un que je pense beaucoup sur mon passé, mais des fois que ça me revient, des choses que j'avais dit devant les frères et sœurs, ce que j'avais fait devant les frères et sœurs, ça donne la honte. C'est, oh là là, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Nous connaissons tous partiellement. Et ça doit changer toujours. Ça doit grandir toujours. On doit toujours apprendre. Donc méfiez-vous de nous-mêmes. Méfions-nous de nous-mêmes. Amen. Ce que je dis, ce n'est pas la vérité. Ça fait partie, une partie partielle. Mais je peux tout à fait me tromper. Il faut être humble. Et quand les frères et sœurs, ils parlent d'une façon ou d'une autre, qui n'est pas la vôtre, et vous êtes sûr, 100% sûr que lui, il a tort, ne dites pas qu'il a tort. Amen. Au contraire, ne dites pas que vous avez raison. Pourquoi? Ça, c'est l'humilité. Considérez supérieur les autres, vous-même. L'humilité, c'est ça. C'est de se dire d'abord, c'est pas moi qui ai raison. Amen. C'est pas moi le meilleur. C'est pas moi qui connais plus que l'autre. C'est à cause de cela qu'il y a des querelles, qu'il y a des divisions, qu'il y a des jugements sur les autres. Et même quand quelqu'un dit des choses qui ont de tort, il faut le comprendre. Il faut le pardonner. Parce que, non seulement parce qu'il est différent, mais parce que nous aussi nous sommes différents. Et nous sommes faibles, nous connaissons partiellement, donc nous pouvons nous tromper aussi, souvent. À l'église, il y aura beaucoup de choses qui vont apparaître. Beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Ils vont sortir de notre bouche. On va entendre. Mais le Saint-Esprit nous parlera, même à travers nos faiblesses et nos fautes. Nous devons pardonner. Amen. Allez-y à l'autre. C'est moi qui vous dis aussi. Pardonne-moi. On ne peut pas avoir dans le Seigneur l'intention de faire du mal à quelqu'un. L'intention d'offenser quelqu'un. Mais nous avons offensé souvent. Nous avons offensé nos frères et sœurs souvent. Et nous devons apprendre. Et Saint-Esprit nous parle à travers les frères et sœurs. Ça, tu ne dois pas le faire. Ça, tu ne dois pas le dire. Même si tu n'as pas eu cette mauvaise intention, ce que tu as pensé, ce que tu as cru être bien, c'était pas bien. Dans le Seigneur, il y a cette notion de humilité. Et l'humilité commence par dire, je ne suis pas meilleur que toi. Mais aussi, le Seigneur Jésus nous enseigne, à travers tous ces enseignements, ce qui compte plus, c'est l'humilité. Pour avoir le plein accord. S'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas d'accord. Si on n'est pas prêt à nous abaisser devant les autres, il n'y a pas de plein accord. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a l'orgueil. Parce qu'il y a moi, l'égocentrique. C'est moi qui pense. C'est mon intérêt. C'est à partir de moi, à partir de mes vécus, à partir de mes expériences qui doit être comme ça, comme ça, comme ça. Mais Dieu t'envoie, Dieu nous appelle dans un endroit, ici, aujourd'hui, où nous allons vivre avec des gens que nous ne comprenons pas leur façon de faire. C'est le plan de Dieu. Amen. Pour que tu puisses t'abaisser. Encore abaisser. Vous savez, bon, je parle avec les enfants.
Bon, pas avant, mais de plus en plus, j'ai mal à comprendre les enfants. Je commence à voir avant, ils obéissaient, ils étaient toujours pour papa, maman. Tout ce que mangeait papa, c'était meilleur. Ce que faisait papa, c'était bien. Mais peu à peu, ils disent, non, c'est pas bien ça, c'est ça meilleur. C'est ça ce qu'il faut faire. Et quand je vois les copains, disons, à l'école, ils font des petits jeux vidéo, et ils sont ensemble, ils se connectent entre eux, et papa, maman, c'est fini. Hein. C'est entre eux que ça se passe. J'arrive pas à comprendre leur code. Donc hier, il y avait la neige. Papa, on va faire une bataille de neige. J'avais froid. En plus, les samedis, pour moi, c'est un peu fardeux parce qu'il y a le culte, il y a le préparation. Je ne bouge pas. Je ne vais pas y aller. Non, mais ils jouaient ensemble les deux, ils criaient pendant des jours. Et ils jetaient les boules de neige sur ma fenêtre, comme ça. Bon, et là, qu'est-ce que j'ai fait? Arrêtez! C'est ça ce qui arrive en ce moment. Mais, si je me mets à leur place, il faut jouer avec eux. Il faut que je me mette à leur place. Il ne neige pas tout le temps ici, hein, enfant. C'est un jour qu'il neige. Et finalement, ils ont dit, c'est le pire jour de janvier de cette année. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas joué. Moi, j'ai pris vraiment au Seigneur parce que le soleil, il faut que parte le soleil. Parce que sinon, ça va tout fondre. Il faut qu'on joue l'après-midi. J'ai promis de jouer avec eux l'après-midi au baptême de neige. Mais dans l'église, c'est pareil. Chacun a son propre code, sa propre culture. On ne s'en sort pas. Mais si tu te mets à leur place, à leur pensée, c'est vraiment facile à comprendre. Et c'est ça ce qui vraiment fait l'église du Seigneur une église plein de joie. Chaque fois que nous sommes ensemble. Et nous pouvons nous comprendre. Pourquoi ce frère dit ça? Pourquoi ce sœur dit ça? Moi inclus. Hein. Vous ne pensez pas que le pasteur il comprend tout, il est parfait, il doit connaître tout. Non. Moi aussi, je suis victime, en quelque sorte. Et nous devons avoir, cette année, pour connaître ce réveil, vraiment que le Seigneur veut donner à cette Église, être rassemblés d'un même accord, c'est-à-dire vraiment d'être humiliés, s'humilier devant les frères et sœurs. Amen. L'apôtre Paul dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui était condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Nous devons servir les uns les autres. En se mettant à leur place, ce qu'ils aiment, ce qu'ils préfèrent, ce qui est bien pour leur vie, ce qui est bien pour leur foi, il faut servir pour leur faire vraiment, leur donner la joie dans le Seigneur. Quand on a cet esprit de service, tout change. Nous devons servir avec humilité les frères et sœurs. Quand on dit service, c'est quoi le mot service? C'est-à-dire, je consacre, comme l'apôtre Paul dit, je consacre pour leur foi, au service de votre foi, pour que la foi des frères et sœurs, ils s'avancent, ils glorifient le Seigneur. C'est ça ce qu'on appelle le service. Sans rien attendre d'autre, de retour. Je ne sais pas parce que le Seigneur va me bénir, ou parce que ça me fait plaisir à moi. Ça, c'est l'amour de l'homme. Quand on aime quelqu'un dans le monde, n'est-ce pas? On aime une personne, on aime quelque chose. Mais quand on aime une personne, l'amour de l'homme, l'amour, on va dire, Eros, ou l'amour Philos, ou Stragé, une sorte d'amour entre les hommes et les femmes, ou des êtres humains, c'est toujours personnel. C'est parce que ça me plaît à moi. Parce que ça me fait bien à moi, je vais aimer quelque chose.
Mais l'amour de Dieu, le service de Dieu, il n'est pas de cette façon. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas par rapport à moi. C'est 100% pour l'autre personne. Amen. C'est pour le bien de lui-même. C'est pas parce que je vais servir, je vais aimer les frères, parce que la foi va grandir. Je vais être fort. Rien à voir avec ça. Dans l'église, on sert les uns les autres pour leur bien. On doit penser aux frères et sœurs, on doit penser à l'église. On doit penser pour le bien des vies, pour le bien des âmes que le Seigneur nous envoie. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Même à la mort sous la croix. Donc, quand on sert le Seigneur, et quand on va servir les frères et sœurs, l'humilité nous amène à l'obéissance. Celui qui peut obéir, c'est celui qui peut servir. Mais celui qui n'obéit pas au Seigneur, il n'est pas encore dans cette humilité que le Seigneur nous demande. Il gardera toujours sa pensée. Et c'est ça ce qui va nous empêcher à aller vers cette joie que le Seigneur nous donne. L'apôtre Paul parle de la joie parfaite. Vous savez, quand nous vivons dans le plein accord, il y aura une joie parfaite, une joie inconditionnelle, qui marche partout. Mais en même temps, si vivre ensemble, c'est en accord, avoir des frères et sœurs, vraiment avec qui nous pouvons vivre pour servir le Seigneur ensemble et servir les uns les autres, ça c'est la joie parfaite. Dans notre vie aussi, il y a la tristesse. C'est quand nous ne vivons pas en plein accord. Quand quelqu'un dans le Seigneur, il s'éloigne de brebis, de l'église de Dieu. Quand les cœurs se divisent, ce n'est pas simplement notre tristesse, c'est la tristesse de Dieu envers nous. Soyons un sujet de joie pour les uns et les autres. Amen. Nous ne soyons pas un sujet de tristesse. Et nous avons besoin de prier, de servir, pour que les uns et les autres, nous puissions garder vraiment cet amour dans le Seigneur. Et quand nous restons avec cette idée de servir, je vais servir, je viendrai servir. Si on attend à être servi, c'est difficile. Mais quand je garde dans mon cœur, je vais servir. Je vais avec les enfants, simplement. Je vais leur rendre service pour qu'ils se réjouissent. Je vais me sacrifier pour les frères et sœurs pour qu'ils se réjouissent dans le Seigneur. Comme le Seigneur, il est mort sur la croix. Très souvent, on explique la croix, la ligne verticale, comme la relation du Seigneur avec nous. C'est-à-dire, Dieu est venu jusqu'à nous. Il s'est déplié lui-même pour se faire venir à nous et nous faire réconcilier avec le Père. Et nous avons une relation avec le Seigneur sur le vertical. Mais l'horizontal, on explique l'horizontal pour dire nos relations entre les uns et les autres. Mais pour que ça soit horizontal, il faut avoir le même poids partout. Si c'est plus lourd ici, ça va s'incliner. Ça ne sera pas horizontal. Ça va glisser. On va perdre l'équilibre. Pour que ça soit horizontal, la ligne de la croix, de nos relations, il faut que tous nous soyons humbles par rapport aux autres. Tout considérer les autres plus supérieurs à nous. S'abaisser, encore s'abaisser pour que toute la ligne soit bien abaissée et trouver l'équilibre dans le Seigneur. Retrouvons la joie dans le Seigneur. Amen. Servons l'Église. Cette année, si nous avons de servir les frères et sœurs, le réveil arrivera. Nous allons, à partir de février, tous les samedis ici, déjà il y a des programmes. Il y aura des groupes de partage des femmes. Amen. Vous allez pouvoir vous partager. Mais on ne vient pas partager simplement, de dire simplement des choses. On n'est pas là ensemble parce que ça nous fait plaisir d'être ensemble, ça nous réjouit de manger ensemble, réjouir ensemble, parler ensemble. Mais si vous êtes là pour servir les uns les autres, la joie,
parfaite. Amen. Ce n'est pas une question d'amis, copains, collègues, on s'entend bien. Non, mais si vous êtes là pour servir, la joie, elle est différente. Pour cela qu'on met cet accent pour servir. Seigneur, vous nous bénir, nous donner la joie. Mais ne soyez pas simplement proches les uns des autres humainement. Soyez là pour servir et servir leur âme, servir leur vie, leur donner vraiment la joie dans le Seigneur. Retrouver la joie dans le Seigneur. Et c'est ça ce qui va venir cette année. Amen. Un samedi par mois, nous allons ouvrir l'église toute la matinée et tout le monde peut venir. Tout le monde. J'espère. Pourquoi faire? Pour servir les uns les autres. Pour servir les uns les autres. Le premier samedi, ça sera la réunion des hommes. Le deuxième samedi, ça sera les réunions des jeunes. Troisième samedi, ce sera les réunions pour tout le monde. Service, libre service. On vient pour servir librement. Quatrième samedi, ça sera pour les études bibliques. Et tous les lundis, ça sera le groupe de Faith. Tous les vendredis, ça sera les groupes des femmes. Et d'autres réunions, il y aura. Mais toutes les réunions seront pour servir. Les différences, ce n'est pas ce qui compte. Notre compréhension des choses, ce n'est pas ce qui compte. Ce sera toujours partiel. Ce qui compte vraiment, du même cœur, de même pensée, du même amour, c'est le service dans l'humilité que le Seigneur nous donne. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et que le réveil arrive. Prions ensemble. En Galates chapitre 5, verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Même si nous avons été pardonnés, régénérés dans le Seigneur, notre désir de notre nature, il est là toujours. Si le Seigneur ne prend pas le contrôle de notre vie, si le Saint-Esprit n'est pas dans notre vie rempli à chaque moment, nous allons vivre par notre propre nature. Et c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Et nous avons les cultes, les réunions, pour venir, pour que le Saint-Esprit vraiment occupe toute la place de notre cœur. Pour notre nature charnelle, notre propre nature pécheresse. Moi, je suis le roi. Moi, je suis Dieu. Si on ne vient pas dans la maison du Seigneur pour nous vider nous-mêmes, pour que son esprit occupe la place, nous allons rompre, nous allons faire disparaître la joie dans l'Église, la joie dans notre vie. Pour dépasser ces cap, pour nous réjouir dans le Seigneur, il faut que nous soyons serviteurs les uns des autres. C'est le Seigneur qui nous parle. Oui, Seigneur, je suis là pour te servir. Seigneur, je veux te servir. Enseigne-moi, Seigneur, à te servir, à servir les frères et sœurs. Et quand nous allons nous réunir dans des groupes, nous allons nous réunir les samedis, nous allons parler les uns les autres. Il y aura toujours des rivalités. Parfois, il y a de la jalousie. Parfois, il y a des malentendus. Mais si nous comprenons vraiment qui nous sommes et ce que le Seigneur veut faire de nous, nous allons pouvoir accepter, pardonner, penser à sa vie. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il fait ça? Nous devons comprendre les uns les autres. Et quand cela arrive, cette année, quand le réveil arrivera, tous nous allons marcher d'une même pensée, d'un même amour et d'un même cœur. Amen. Pour le Christ. Pour sauver des hommes. Pour les âmes, pour les frères et sœurs. Pour les bénir. Seigneur, nous voulons te servir. Bénis nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à servir. Simplement, Seigneur, être au pied des autres, Seigneur.
nous a laissés. Rends-nous humbles, Seigneur, à vivre pour toi, pour les autres. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Ce qui, Seigneur, bénis nos vies. Mais à ce qui vraiment, Seigneur, va venir sont ceux qui ont le cœur humble. Ce sont les cœurs qui obéissent. Ce sont les vies qui servent les autres que Seigneur va bénir. Si je reste orgueilleux, si je reste dans ma vie, dans ma pensée, Seigneur ne peut pas nous bénir. Nous aime. Seigneur va nous donner. Donne le réveil. Mais si je ferme ma vie, si je reste sans penser aux autres, les intérêts des autres, sans considérer les frères et sœurs supérieurs à moi, le réveil ne peut pas arriver. Et encore une année passera. C'est ce que nous ne devons pas que cela nous arrive. Servons les frères et sœurs. Amen. Abaissons-nous devant les autres. Que l'autre frère devienne le premier. Que l'autre soit grand. Que l'autre soit béni par le Seigneur. Que le réveil arrive dans sa vie. On fera tout pour. Et c'est là que nous allons voir comment, Seigneur, nous élèvera pour sa gloire. Souvent dans l'Église, quand nous vivons ensemble, quand nous cherchons le plein accord, il y a un ennemi qui se présente. C'est la jalousie. Et vous savez, le mot zoulos en grec, qui veut dire zèle, ça signifie le zèle et en même temps la jalousie. Chassons les jalousies. Amen. Comme mon frère, ils seront bénis. Quand je vais les servir, je sers afin qu'ils soient bénis. Tu n'auras pas la jalousie. Mais si on cherche notre bénédiction propre à nous-mêmes, c'est ça c'est pas la foi que le Seigneur nous montre. Seigneur, il s'est donné lui-même pour nous sauver. Nous devons maintenant imiter, avoir les mêmes sentiments que notre Seigneur, de donner notre vie même pour l'autre, pour que l'autre soit vraiment béni et connaisse le réveil de cette année. Amen. Amen. Seigneur, donne-nous le zèle pour servir, pas le zèle de la jalousie, pas le zèle de la rivalité, de l'orgueil, Seigneur, que le zèle de service qui nous rend purs et que la douceur que, Seigneur, tu nous montreras à travers ce service, que nous puissions, Seigneur, bénir les uns les autres, servir les frères et sœurs. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Pour ceux qui ont besoin de la prière, vous pouvez vous lever et nous allons prier dans le même cœur, le même pensée, le même amour pour les uns et les autres. Prions, Seigneur, conduis-nous. Et cette année, Seigneur, nous voulons marcher en te servant vers le réveil que tu nous donneras, Seigneur. Prions ensemble.
Alléluia. Béni Seigneur de tous les Seigneur. Béni son Seigneur dans nos Seigneur. Alléluia. Béni son Seigneur, Alléluia. Chaque famille, chaque enfant, Seigneur, ils seront versés l'once de Saint-Esprit dans sa vie, Seigneur. Alléluia. Béni son Seigneur, après ceux qui sont restés, Seigneur. Béni son Seigneur, à ses frères, à ses Seigneurs, à ses frères, Seigneur, à chacun de nous, Seigneur, de communiquer à travers nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Nous allons offrir l'offrande si vous avez préparé. Nous passons par un. On loue le Seigneur ensemble. Les mains qui te
Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce merveilleux temps de culte que nous avons eu dans sa présence. Que le Seigneur vraiment continue de manifester sa présence dans notre vie et de nous donner, de demeurer ensemble pour pouvoir vraiment déclencher le réveil. Amen. Amen. Donc voilà, nous allons toujours continuer avec nos deux cultes. Les dimanches, 9h et 10h45. Et aussi, nous vous invitons à ne pas oublier d'informer toujours Dieu de votre absence ou de votre présence aussi. Donc, ou bien de remplir directement le formulaire Google Form en ligne, voilà. Et tout pour qu'elle puisse faire le recensement et tout. Et aussi, à cause du couvre-feu qui était avancé à 18h, nous n'allons pas pouvoir nous retrouver ici les vendredis. Voilà, malheureusement, pour louer le Seigneur. Mais néanmoins, nous allons le faire via Zoom. Donc, comme nous avons la technologie, il faut en profiter. Donc, les vendredis, voilà, on va se retrouver à partir de 19h sur Zoom pour prier, pour partager toujours ensemble autour de la parole du Seigneur. Et aussi, il y aura les vendredis, à partir du mois de février, comme le pasteur l'a dit, un temps de partage pour les femmes de l'Église. Après, c'est volontaire pour celles qui veulent vraiment participer. Ça sera sur Zoom toujours, mais ça sera avant la réunion de prière. Donc, si vous voulez participer à ce temps de partage, il faut voir Samoni après le culte. Voilà, et elle pourra mieux vous expliquer le déroulement, comment ça va se passer. Et aussi, concernant la lecture biblique, donc maintenant, il y aura un plan de lecture qui sera affiché à l'église et chacun pourra regarder le plan et s'organiser comme il peut pour faire sa lecture, voilà, à la maison. Et aussi, donc, vous informer par rapport à la crise sanitaire que l'église maintenant, à partir de 13h, nous allons fermer les portes de l'église. Maintenant, seules les personnes qui vont rester pour faire le nettoyage et tout pourront rester pour nettoyer l'église. Mais après le culte, on peut se saluer, se dire bonjour. Mais il faut qu'à 13h, que tout le monde soit parti et laisser ceux qui vont faire le nettoyage. Et aussi, comme le pasteur l'a dit, le mois de février également, il y aura le 3e samedi du mois où on va se retrouver ici à l'église pour ceux qui veulent venir partager, voir le pasteur, discuter avec le pasteur, ou ceux qui veulent également venir voir les frères et sœurs. Dans tous les cas, nous serons là pour nous servir mutuellement, pour nous édifier, nous encourager. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir. Je pense que quand on aura tout le programme, le pasteur va mieux vous expliquer au moment venu. Et bon dimanche, j'espère que je n'ai rien oublié cette fois-ci. Et que le Seigneur vous bénisse. À nouveau applaudir à Sonia parce qu'elle fait toujours ses consacrations pour les annonces. Et nous rendons vraiment le service, et pas seulement Sonia, tout ce qui rend service pour le culte, pour l'église. Et que cette année, nous devons vraiment marcher dans cette direction pour servir. Et quand on sert, Seigneur, nous bénit, nous donne la joie, et cette joie qui nous rend forts aussi. Et nous soyons vraiment tout droit pour connaître le réveil que le Seigneur nous donne. Merci à tous. Et voilà, ce vendredi, nous ne serons pas ici en présentiel, mais ça sera par Zoom. Et que le Seigneur continue à nous bénir. Mais je ne sais pas comment on pourrait trouver la meilleure façon de servir les uns les autres par Zoom. Mais voilà, tous les dimanches, que nous puissions nous retrouver ici et que le Seigneur vous bénisse et continuons dans la prière. Voilà. Je vous invite à vous relever pour chanter notre Seigneur. À toi la gloire. Hallelujah.
Merci Seigneur, merci pour nous avoir servi Seigneur, malgré nos péchés, malgré ce que nous étions Seigneur. Seigneur, nous voulons dédier nos vies Seigneur pour te servir, pour servir Seigneur ton Église, pour servir les frères et sœurs en ton nom. Aide-nous Seigneur à marcher cette année pour avoir, que nous devenions tous Seigneur, serviteurs et servantes de ta maison. Et bénis, Seigneur, chacun de nous dans la semaine. Chaque famille, chaque enfant. Et que tous les frères et sœurs qui ne sont pas, Seigneur, ne peuvent pas être présents ce matin, tu puisses les bénir aussi. Et que nous puissions marcher tous d'un même cœur, d'un même amour et d'une unité de pensée. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous pouvons applaudir au Seigneur pour lui prier au Seigneur. Alléluia. Vous pouvez dire l'un à l'autre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Amen. Servons les uns les autres. Comme le Seigneur nous demande. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine. Vous soyez bénis. Tant que j'existerai, je chanterai des louanges à jamais, je te louerai tant que j'existerai.